Salut les nains, c'est Locutus. Voilà, eh bien écoutez, déjà je vais vous souhaiter la bienvenue sur French Heretic TV. Allez, donc pour ce nouveau tuto, eh bien nous allons partir, bizarre, hein, côté hérétique, et plutôt côté même démon, hein, puisque nous allons partir donc sur ce vieux kit. C'est une boîte que j'ai retrouvée, que j'avais depuis des années et des années, donc des démonettes de Slanesh. Voilà. En plus, sur une autre chaîne que je ne citerai pas, j'ai vu allez, j'ai vu un petit codex review sur les Emperor's Children, et honnêtement, ça m'a fait kiffer. Voilà. Bon, moi, je l'ai vu plutôt très récemment, vous certainement il y a quelques mois maintenant, mais j'ai vraiment kiffé. Allez, donc nos démonettes. Alors je vais pas toutes les faire. Enfin si, je vais toutes les faire, mais pas toutes devant la cam, très clairement. Voilà un petit peu les bestioles. Bon, je sais pas si c'est une excellente idée de recommencer avec ce genre de petites choses. C'est très fin. En plus, je vous dis, il y a des problèmes problèmes physiques, la vue qui baisse, enfin la totale. Et là, je regarde le truc, je me dis, oh putain, ça va être violent. Mais c'est pas grave, on se fait plaisir, ok. Allez, donc, bon, chose que je n'ai pas faite, hein, et bien évidemment devant vous, j'ai tous sous-couché, donc, en Abaddon Black. Voilà, donc elles ont toutes, voilà, j'ai bien laissé sécher, tout est ok maintenant depuis 2 jours. Voilà, tout est épousté, tout est nickel chrome. Hein. Et écoutez, on va attaquer tout de suite par la première, enfin la deuxième phase. Désolé, il va falloir que je reprenne un petit peu l'habitude aussi parce que c'est pas forcément évident d'être devant une cam, hein, je vous le dis honnêtement. Ok, bon, eh bien, écoutez, on va partir donc pour cette première étape concernant donc notre petit démonette. Et pour cette première étape, en fait, nous allons partir tout simplement sur le racard de flèche. Alors, on va faire la carnation hein, dans un premier temps. À savoir que je suis dilué au racard, avec mon racard, pardon, est dilué à hauteur de 50%, et que je pars sur un broche, donc en taille 0. Ok. Donc, vous allez voir, hein, je vais faire certainement entre 3 et 4 passes. Parce que à cause de la dilution et tout simplement parce que je veux pas effacer en fait tout simplement les détails hein, qui sont relativement petits. Voilà. Donc c'est parti, on se fait toute la carnation la base de la carnation, je vais y arriver, mais c'est le début, ça reprend, on y va tranquille. Donc on se fait toute la carnation. Alors pourquoi taille 0 ? En fait c'est plutôt très simple. Alors ça peut paraître peu en fait sur de la surface telle que les jambes. Ok. Sauf que quand vous allez arriver au niveau du torse et autres, ça va plus être la même. Vous allez voir que les figurines sont loin d'être faciles en fait à prendre en main, à lire. D'où en fait le taille 0, tout simplement. Ok, donc on y va tranquille hein, au niveau de la dilution, au niveau de la lecture de la figurine. Hein, encore une fois, elle est plus complexe qu'elle ne pourrait paraître. Donc voilà, allez, à la zen. Ok, donc rien de compliqué, juste un peu d'attention par rapport aux détails liés aux différents attributs vestimentaires et décoratifs de la figue. Et puis voilà quoi. Ok. Allez, on y va tranquillou. Et on se retrouve une fois que la carnation est terminée. La base, en tout cas. Allez, à tout de suite. Ok, bon, voilà. Nous avons terminé donc notre base donc de la carnation. Et on va tout de suite... Alors, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, rien de transcendant, hein, c'est juste, voilà. Alors, juste, du coup, ça m'a permis de voir un petit peu, la forme des tenues de nos démonettes.
Et là, ouais, c'est pas évident à suivre, mais bon, de toute façon, tant pis, hein, ce sera retraité, même si ça bave dessus, on s'en fout. Pour le moment, on est vraiment sur notre carnation, on s'occupera de ça un petit peu plus tard. Allez, pour continuer cette carnation, donc on va passer tout simplement sur nos éclaircissements, et pour cela, donc, nous allons partir sur le palier de Wishflesh. Voilà, donc on va venir rééclaircir ça gentiment. Alors, pour rien vous cacher, hein, je fais donc le groupe de 10 hein, en même temps. Et j'ai voulu commencer au pinceau, mais vraiment faire mes linings, les machins, les trucs, les petits éclaircissements qui vont bien. C'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Là, on va mettre 10 ans à faire les 10 figues. Donc, du coup, bah, j'ai opté pour une solution finalement qui est plus simple, beaucoup plus rapide, et dont le rendu est meilleur. Tout simplement. Hein. En fait, on va partir sur un brossage à sec, histoire de bien faire ressortir les différents muscles, les différents os hein, qui peuvent être apparents, notamment donc au niveau du cou, au niveau du visage forcément, mais aussi au niveau des pattes. Hein, je sais pas si on peut appeler ça des pieds. Voilà. Alors pour ce faire donc, eh bien je vais partir sur un dry brush de chez Army Painter. Donc je pars hein, sur une toute petite, sur un tout petit modèle. Hein. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc on va se faire ça gentiment. On va pas se presser. Ça sert à rien. Celui qui se presse automatiquement, il se plante. Et on est parti. Allez, let's go. Alors, ne pas hésiter hein, à forcer le trait, hein, tout simplement. Parce que avec le, comment dirais-je, avec le, comment dirais-je, avec le traitement qui va arriver derrière, vous allez voir que mieux vaut que ce soit plutôt bien marqué, sinon on n'y verra que dalle. Vous voyez, ma peinture est trop liquide. Et j'en ai mis déjà beaucoup trop sur mon pinceau. C'est du grand n'importe quoi. Alors, le but n'étant pas de cacher hein, très clairement notre base. Le socle est gros, putain. Ah, c'est chiant. Et en fait, même avec un petit pinceau, un petit modèle, c'est juste l'angoisse. Parce qu'on peut pas passer partout. C'est du grand n'importe quoi. Bon. Bah, c'est le problème avec les petites filles, hein, très clairement. C'est le problème. On pourrait s'imaginer qu'elles sont plus simples à faire, finalement, que de la grosse, et mauvaise réponse. J'espère que je sors pas du cadre. Plus, c'est vrai que c'est pas évident. Encore une fois, hein, je reprends le merdier, donc d'être contraint en plus par les... comment dirais-je, par rapport au zénithal de la cam, c'est pas évident du tout.
Donc si je merde au départ, excusez, veuillez bien m'en excuser. On se rattrapera sur les prochaines, et puis basta. Ok. Ok. Par contre, vous voyez, là, ça me plaît pas, parce que voilà. Vraiment, vraiment insister dans les creux, finalement, et c'est ce qui permet de pourrir le reste de la figurine, tout simplement. C'est génial. Hmm. Hop. Une espèce de petite boursouflure, là, c'est pareil, hein, sur les jambes. Essayer de passer ça. Insister un peu sur le bout. Voilà. Ok. Ok, ok. Il y a du un peu grossier. Franchement grossier. Ok. Donc voilà un petit peu le truc. Alors le plus important, hein, par rapport à ce passage de brossage, c'est vraiment de faire ressortir, hein, ce qu'il y a juste au-dessus du décolleté, hein, au niveau du au niveau des trapèzes, au niveau de voilà, au-dessus des pecs. Ok. Bon allez, bah écoutez, je vais me faire ce qu'il me reste à faire au niveau des autres figurines. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah voilà. Donc de retour suite au passage donc de notre palide. Donc voilà un petit peu, bah écoutez, hein, voilà ce que ça donne. Bon, rien de transcendant, rien de spectaculaire. Bon, à savoir que j'ai également fait hein, évidemment bah, toutes les squads, enfin toutes les squads, tout le groupe, la meute. Hein, je sais pas trop comment on peut qualifier ça. Mais bon, ils sont tous là, les 10 ont été faits. Voilà un petit peu le résultat hein, que ça donne. Voilà, tout simplement. Bon, ben écoutez, on va passer donc à la prochaine étape, et pour cette prochaine étape, eh ben, je vais me permettre de changer vite fait donc mon plan de travail, parce que là, on va travailler, on va faire quelque chose qui risque d'être un petit peu crado, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc on va passer à la suite hein, de la carnation, évidemment, de nos démonettes. Donc, je vais vous dire un petit peu ce dont on a besoin. Pour commencer, donc on part sur deux huiles, deux Abteilung. Ok. Donc on part donc sur Abteilung 502 évidemment. Je pars donc sur la BT 110, donc noir, et la BT 070 en Dark Rust. Ok. Donc en plus de ça, forcément, on va partir donc sur le White Spirit, logique. Ok, donc pour ça, moi j'ai j'ai pris des vieux petits pots de confiture. Écoutez, c'est top parce que ça ne s'échappe pas, voilà, ça se barre pas, ouais, à l'orange. Donc ça c'est nickel, et j'en ai un second pour pouvoir faire mes mélanges d'huile et pour la dilution. Ok, donc pour la dilution, j'ai pris un vieux pinceau, hein, ça va me permettre de pouvoir toutouiller un petit peu tout ça.
Et ensuite, donc, j'ai pris tout simplement mon petit outil à texture de chez Citadel, hein, voilà, pour pouvoir couper en fait mes noisettes du tube. Ok. Et évidemment, hop, je pars également donc sur un petit pinceau, donc en double zéro, un petit Da Vinci qui est comment synthétique. Important. Hein, on va pas faire ça avec nos beaux pinceaux, voilà, plutôt sensibles. Donc ça, vous allez voir, ça va être pour retirer peut-être ou pour aller dans des zones un peu plus précises, très clairement. Et évidemment, on va avoir besoin donc de coton-tige. Ok. Allez, on est parti. Que je me plante pas de peau quand même, ce serait un dommage. Donc, allez, let's go. Donc, je pars avec mon ABT 70. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que je prends. Hein. Mais à la cam... Hop, 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 hop. Ouais, c'est... Ok, no comment. Donc, allez, je prends une noisette. Ok. Tac. Une noisette de noir également. Alors, ouais, les petits pots, là, c'est nickel chrome. Si vous avez la possibilité d'en avoir, si vous n'aimez pas la confiture, vous demandez à madame. Mais c'est génial parce que ça vous permet de conserver, en fait, vos mélanges. Hop, je prends mon noir. Je vais venir racler le dessus, voilà, histoire de dépolluer un peu le merdier. Toc. Impeccable. Toc, je referme ça tout de suite. Ouais, c'est vraiment super pratique parce que vous conservez en fait tout simplement vos mélanges. Il suffit de mettre une petite étiquette et après c'est nickel chrome quoi. Hein. Vous le conservez pendant. Bah, si vous voyez que le niveau de comment dirais-je de White Spirit diminue, vous rajoutez un petit peu, vous refaites un mélange et c'est reparti quoi. Donc pour ça c'est vraiment top. Allez, hop là, il y en a peut-être un peu beaucoup Laurent. Donc on va venir bien toutouiller tout ça. Voilà, ça nous fait une espèce de liquide qui semble plutôt noirâtre. Il est noirâtre, mais là j'ai un petit peu trop, j'ai mis un peu trop de White Spirit. Alors, hop. Je vais essuyer ça. Par contre, je vais remettre du marron. Donc c'est pareil, hein, vous faites du mieux que vous pouvez. Hop. Et je vous dis, hein, n'ayez pas peur au niveau des doses, hein, ça se conserve très bien là-dedans. Allez, hop. Hop, 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 hop. Few years later. Ah putain. Ok, déjà ça prend une texture, pas une texture, mais une coloration qui me plaît bien. C'est un peu du grisâtre marronné. Ouais, je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose, ça va être chaud quoi. Ouais. Ok. Allez, on est pas mal. Alors évidemment, hein, sopalin hein, à disposition. C'est mieux. Hop. Bon, je vais reprendre une feuille, tranquillou. Je vais changer de biglo. Hop. Et puis, bah, je vais prendre un vieux pinceau. Ok. Ah. Hop. Je vais essayer de ne pas trop vous polluer le visuel. Ok. Et on va venir gentiment passer ça comme ça. Hop.
Toc. Donc vous voyez, hein, c'est plutôt simple. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de bien méchant, il faut juste quand même que ça passe, d'avoir assez de ce mélange sur le pinceau pour venir se mettre vraiment dans les creux qui vont bien. De toute façon, ça va venir se faire naturellement. Hein. Hop, c'est comme du shade. Hein. Vous voyez pas ça autrement. Hein. Vous avez l'impression que ça fait des traînées, hein, n'hésitez pas. Vous revenez. Ok. Ok. Donc voilà le truc pour le moment. Là, il n'y avait pas. Hop, je reviens. Impeccable. Donc voilà un petit peu ce que ça fait hein, avec ce passage-là. Bon, bah écoutez, je vais me faire le reste du groupe, ok. Je vais laisser sécher tout ça une petite demi-heure, et puis on revient ensemble, et puis on fait la suite, ok. Allez, à tout de suite. Bon, ben allez, voilà, ça fait une petite trentaine de minutes. Notre jus a été passé sur nos figues. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense que ça vaut vraiment le coup que je vous les montre toutes. J'en suis pas sûr. Hein. Bon, voilà. Hein, elles sont toutes... elles y sont toutes passées. Ok. Alors, ce qu'on peut constater dans un premier temps, parce que c'est important, donc on peut constater tout simplement bah, que ça nous fait une peau qui est relativement, qui est plutôt crade, mais par rapport au traitement suivant que l'on va vouloir appliquer, il va falloir que l'on nettoie un petit peu tout ça, qu'on remette en fait en lumière, tout simplement les zones les plus exposées. D'accord? Alors pour ça donc, on va venir se prendre un coton-tige. Je vais rouvrir, hop, mon petit pot avec du white propre, ou à peu près propre, hein, voilà. Alors, c'est pareil, méfiance. Bon, de toute façon, on va faire ça, allez, on va faire ça en direct. C'est parti. Donc, avec mon coton-tige, je vais venir tout simplement commencer à vouloir rééclaircir. Bon, là, c'est bien sec. Donc, j'imbibe. Il faudrait que je vous fasse voir tout ça quand même. Donc, j'imbibe de White Spirit une partie de mon coton-tige. Toc. Venir, hop là, le tapoter, le tamponner. Et je vais commencer, voilà, à venir poser des petits coups de tampon. Mais gentil, hein, c'est vraiment léger. C'est vraiment histoire de faire revenir, vous voyez, les arêtes. Les arêtes et les zones les plus exposées, en fait, à la lumière. Donc, au niveau du crâne, j'espère que... On va venir, hop, hop, hop. Donc, je retamponne, il faut absolument que je vous mette tout à la cam. Donc je vais venir par moment également mettre un petit coup de balayage, entre guillemets, je ne sais pas comment vous dire ça, histoire d'intensifier la remise en éclaircie. Alors, ne pas faire ça n'importe où, bien faire attention. Ok. Donc, d'où le petit pinceau. Je vais venir retravailler le bas du visage. Hop. Partout, en fait, hein, où la lumière vient.
venir faire un petit balayage, un petit brossage. Histoire de faire ressortir vraiment, tout simplement, les reliefs de notre figue. Alors vous pressez pas, hein. On y va gentiment. Pareil, hein, vous pouvez avoir des petites accumulations hein, de jus. Donc là, on n'hésite pas, on vient remettre un petit coup avec du white, voilà, et ça se barre plutôt rapidement. Toc. Vous voyez là, j'avais un petit peu trop insisté sur le tampon. Donc je reviens, je remets un peu de pigment et je reteinte. Ok? Bon, bah voilà. Donc on se fait ça sur l'ensemble hein, des figurines, ou du moins de la figurine en ce qui vous concerne, par rapport à la vide. Et voilà, donc pareil, hein, donc les creux au niveau de... les creux, non, pas les creux, surtout pas les creux, mais tout ce qui est, hop là, tout ce qui arrête au niveau des côtes, au niveau de tout ça, on vient, mais seulement là où je suis désolé, hein, je suis concentré en même temps, seulement là où le coton-tige n'a pas été, hein. D'accord? Bon, bah écoutez, on se fait ça gentiment, tranquillement, on se presse pas. Hop. Ok. Je prends le côté sec, je viens éponger. Là, je repars à tamponner ma zone d'éclaircissement. Je tamponne légèrement. Et je passe à la zone suivante. Ok? Allez, on se fait ça, et puis on se retrouve, une fois que c'est terminé. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, nous sommes de retour, donc on a fait tout ce qu'il fallait faire, on y a été vraiment tranquillou, je vous le dis. Voilà un petit peu l'effet que, voilà, que ça donne. Hop, hop. Non, c'est très sympa. On voit tous les détails, et c'est là qu'on s'aperçoit que même les petites figurines Games, hein, même si le kit est vieux, hein, faut pas se mentir, ça reste quelque chose de vraiment bien travaillé, quoi. Encore, toujours, comme d'habitude. Allez, on va passer donc à notre nouvelle étape concernant l'incarnation, et on va y mettre un petit peu de couleur. Donc, pour cela, nous allons partir sur le Druchy Violette, que j'accompagne en fait du médium contraste. Voilà. Pourquoi le médium contraste? Parce que je le trouve meilleur, en fait, tout simplement, que le médium standard. Hein, et allié avec le shade, là, c'est vraiment plutôt très sympa. En termes de pinceau, je pars sur un taille 1, excusez-moi. Voilà. On part sur une taille 1. Allez, c'est parti. On va se faire notre petit mélange. Hop. Allez, déjà, on va voir un petit peu comment se comporte notre shade.
On est pas mal. Druchy Violette est une... comment c'est un shade qui est vraiment très 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 puissant hein, en termes de coloration. Donc effectivement, si on met pas le contraste, alors on a intérêt vraiment vraiment à y aller tranquillou. Hein, parce que sinon, c'est la cagade assurée. Hein. Allez, c'est parti. Torchez un petit peu le pinceau. Je retire ça de votre vision. Et on est parti. Allez. Hop. Donc ne pas hésiter à revenir hein, là où vous pensez en avoir mis beaucoup de trop. Ce qu'on veut, voilà, c'est une teinte qui soit plutôt très sympa. Mais bon, après il va y avoir d'autres traitements, hein, vous inquiétez pas. Mais ce qu'on veut surtout, c'est voilà, laisser un maximum de détails en vue. On est là juste pour donner une coloration à notre bestiole. Hop. Ah. Je ne sais pas si je suis sorti du cadre ou pas. Je reviens là où il y en a trop. Hop. Et merde, si j'en mets sur la robe. Pas vraiment le but voulu. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment le temps de travailler. Hein. Ça, pour ça, c'est vraiment cool. Et on n'a pas besoin d'en mettre une quantité phénoménale. Très clairement. Je reviens là où j'ai mis mon pâté. Alors par contre, il en faut quand même une dose. Euh, si vous voulez vraiment que ça rentre hein, dans les... Là où on veut que ça rentre. Après, on revient, on retire le surplus voilà, qu'on veut pas. Et on va la laisser s'étirer gentiment. Hop. Un petit peu trop encore à mon goût. Oula. Ouh, j'ai eu un spasme là, t'es violent. Donc, vous comprenez bien pourquoi hein, on fait d'abord la carnation, qu'on pose pas nos bases, hein, comme je pourrais avoir l'habitude de faire, avant de passer à toute autre chose. Hein. Donc, les arpions, ça.
Ok, et ne pas hésiter donc à repasser là où vous estimez qu'il n'y a pas assez de matière, de peinture. Ok, bon bah écoutez, on va se faire, enfin je vais me faire en tout cas l'ensemble euh, de notre troupe, de notre petite troupe, hein. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, tout est sec. Tout est sec, donc voilà. Donc après notre espèce de jus visqueux, hein. Bah écoutez, allez, c'est parti. On passe à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous repartons sur le racard de flèche. Donc on va venir retraiter, donc, hein, rééclaircir l'ensemble de notre carnation. Alors pour ça, je pars sur un vieux pinceau, mais qui est pas mal, hein, puisqu'on est sur bois arrondi, relativement rigide, donc nickel chrome. Ok, donc on va venir faire notre balayage, on va rééclaircir en fait, de manière à ce que le violet ne soit plus que supposé, d'accord. On va rester sur une teinte, sur un film, enfin pas sur un film, mais sur une teinte. Ok. Allez, c'est parti. Hop, let's go. Donc, surtout, hein, on le torche bien. Il faut que ça ne marque pratiquement plus, en fait, hein, au niveau du sopalin. Ok. Et donc, on va venir, sans aucune force, hein, on va venir le balayer gentiment. Donc là, c'est vraiment du soft soft. Ok, donc déjà, on a une peau grisâtre un peu violacée qui est en train d'apparaître. Alors, pas trop de peinture, hein, sur le pinceau, hein, surtout, hein, et pas d'humidité du tout, parce que le problème, c'est que si ça vient se mettre dans nos creux, tout le système est à refaire. Et ça, on n'a peut-être pas forcément envie. Okay, donc on va bien insister sur l'arrière, les épaules. On veut retrouver une carnation plutôt bien livide. Ok, donc on n'oublie aucun élément. On va éviter de trop rentrer dans les creux, hein, surtout, puisqu'on veut conserver vraiment notre jus, hein, de druchy, hein, qui a été effectué. Et on n'hésite pas, on prend son temps jusqu'à obtenir, en fait, hein, voilà, cette supposition de violet. D'accord? On ne veut pas que ce soit violent. Et j'ai toujours pas remis de peinture, hein, sur le pinceau, hein. On en est pratiquement à la demi-figue. Et toujours pas de peinture remise, hein. Tac. Ah, c'est encore trop marqué à mon goût. Ah, j'espère que j'étais bien cadré, parce que la misère. Ok, et pour moi, le haut de la figue, on est plutôt pas mal. Mis à part l'épaule, là, je sais pas pourquoi, il y avait une espèce de sale truc. Allez, et sur la jambe, on attaque la première guibole.
Ok. Bon, bah écoutez, on va peut-être terminer quand même cette jambe-là, ou le cul, enfin l'arrière, pardon, ensemble. Là, je viens seulement de commencer à remettre un peu de peinture. Hop. Alors, allez-y doucement, tranquillement. N'essayez pas d'avoir le résultat tout de suite. Hein. Ça sert à rien. C'est le meilleur moyen de se planter. Donc, vous faites une zone. Vous revenez sur la zone précédente. Vous regardez si ça vous convient ou pas. Si c'est raccord, hein, si par exemple les jambes sont bien raccord avec le reste de la figue, en termes de passage, si c'est pas le cas, bah vous revenez. Et là c'est largement suffisant. On distingue le violet, mais sans qu'il soit complètement atténué, effacé. D'accord? Plutôt. Et atténué, c'est ce qu'on veut. Ok. Bon, bah allez. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Ok, donc une peau relativement malsaine. Allez, je me fais donc les autres, hein, et puis bah on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, on en a terminé, donc avec notre petit brossage à sec. On va passer tout de suite à l'étape suivante, toujours en brossage à sec. On va repartir donc sur le palais de Wishflesh. On va y aller de façon beaucoup plus douce encore. Pour ça, je vais utiliser donc un pinceau différent. Je pars sur un pinceau qui, alors c'est de la merde, hein, on s'en fout. Sur un pinceau qui est plutôt plat, ok, qui est même franchement plat, et encore une fois bien rigide, d'accord. Voilà. Donc là, en fait, il va s'agir de ne faire qu'un simple balayage, d'accord, pour mettre en lumière. Mais alors attention, on y va tout doux, histoire de pas bouffer le travail qui a été fait juste avant. D'accord? Allez, hop. Mettre un peu de pinceau, donc pinceau sec, hein. Vous faites un brossage à sec. Il faut que votre pinceau soit sec à la base. Hein. Alors, allez, on va torcher tout ça. Et là, forcément, ok, sur un sopalin blanc, c'est pas génial. Allez, on est parti. Donc, j'y vais déjà avec une simple passe. C'est vraiment une petite remise en lumière hein, du visage, là, en l'occurrence. Et on va pas aller beaucoup plus loin. Hein. Alors, pourquoi avoir pris un pinceau plus large tout simplement parce que ça va me limiter, encore une fois, les zones sur lesquelles je vais venir éclaircir. Tac. Et là, pour le coup, je ne suis que le courant de lumière. D'accord? Là où le pinceau ne peut pas passer, je n'y vais pas. Je laisse mon raccord tranquille faire le job. D'accord? On va se faire toute la figue ensemble. Tac. Alors comme tout à l'heure, hein, vous n'hésitez pas, hein, vous promenez sur la figue. En plus, c'est le meilleur moyen pour avoir quelque chose de relativement homogène sur l'ensemble du corps.
Ok. Et là, honnêtement, je pense que ce sera suffisant. Ok. Ok. Les miches. À la cuisse. Là. Hop. Toc. Donc après, c'est au goût de chacun aussi. Hein. C'est toujours pareil. Vous voyez, mais là, je pense que je vais m'en arrêter là. Pour moi, c'est suffisant. Peut-être un petit coup. Là. Ok. La miche, je vais faire quand même un petit focal lumière sur la miche. Ok. Alors n'hésitez pas, hein, vous retournez, vous regardez, si ça vous convient, si ça vous convient pas, à ce moment-là vous repassez, et puis basta. Ok. Alors pareil, moi j'ai pris pour habitude d'éclaircir plus le haut de la figurine, plutôt que les jambes, hein, puisque bah, de toute façon les jambes sont moins exposées à la lumière. Enfin après tout dépend de la... Forcément, hein, s'il y a un genou en l'air posé sur un rocher, hein. Mais ça permet en fait d'avoir un focus, le focus de l'œil, vraiment sur le haut de la figurine. En règle générale, qu'est-ce que vous regardez sur une figurine? C'est pas forcément les guibolles ou les pieds, c'est plutôt le haut du corps. D'accord? Voilà. Bah écoutez, moi je vais m'en arrêter là pour cette figue. Ça me suffit largement. Ok? Alors, on va se faire, voilà, on va se faire un petit comparo entre les deux. Donc vous voyez que on a éclairci gentiment, mais on garde cette teinte de peau plutôt grisâtre mauve, rose, dégueulasse quoi. Voilà, c'est le but. Ok? Bon bah allez, on se fait ça donc sur l'ensemble du groupe, et puis on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bon ben voilà, on en a terminé avec nos éclaircissements. Donc maintenant, ben, on va repartir dans les ombres. On va réintensifier l'ombrage hein, pour avoir finalement un contraste bien plus élevé. Et pour cela, eh bien, nous repartons avec le druchy violette. Alors, contrairement à la première étape avec laquelle que l'on avait, oh là là, le druchy violette hein, qu'on avait mis avec avec le contraste, je vais y arriver. Hop là, avec le contraste médium. Voilà. Là, on va l'utiliser pur, on va l'utiliser comme un glacis. Hop. Donc pour ça, je repars avec un petit pinceau, tranquillou, ok, et on va venir donc refaire nos ombres. Alors là, il est pur, hein, Druchy, donc on y va gentiment, on charge son pinceau, pas de souci, mais surtout, on le décharge. Important. Sinon, allez, à titre d'exemple, on va se faire le dessous du soutif, donc, de notre démonette. Hein, donc là, on va repartir sur une coloration plus intense, automatiquement. Tac. Ok.
Toc. Je suis désolé, hein. Là, je parle plus parce que déjà sans les lunettes, sans mon truc pour voir de près, c'est chaud. Toc. Donc là, c'est uniquement ombrage, hein. On limite énormément la zone. Toc. Oh putain, si je me plante sur la palette de peinture... Merde, j'ai pas vérifié si un... Toc. On va faire le dessous de miche. Je charge encore un peu mon pinceau. Et je vais venir... C'est pas évident, hein, parce que la figurine est vraiment petite. Donc je reviens colorer gentiment. Donc là, j'en ai très très peu, hein. Très très peu sur le pinceau. C'est vraiment histoire de faire un film léger, 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 léger. Tac. Et surtout, lorsque vous repassez hein, sur les... Comment? En fait, vous mettez dans... Vous commencez par mettre dans vos creux, ok? Et ensuite, vous revenez, mais pour faire votre lissage d'ombre. Mais quand vous revenez, essayez de faire en sorte que votre shade soit sec, parce que sinon vous allez courir à la cata, hein, je vous le dis. Il ne s'agirait pas de ramener trop de peinture au final sur le traitement qui a été fait auparavant. Ok. Bon, bah là, on en a quand même pour un certain temps. Je vous le cache pas. Donc, on se fait ça. Toujours en douceur, hein, évidemment. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, ça en est terminé avec notre druchy. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Ok, alors bon, bah c'est du brut, hein. C'est du brut, c'est du brut. Bon, on a fait, bah voilà, on les a toutes faites. Elles sont toutes là. Et on passe donc à l'étape suivante. Allez, bah pour cette nouvelle étape, on va faire du nettoyage, hein, très clairement. On va faire du grand nettoyage. Et pour ça, donc, nous allons aller avec de l'Abaddon Black. Histoire d'y voir, histoire de tout aplanir, de tout mettre d'équerre. Ok? Donc avec notre Abaddon Black, eh ben, ça va être simple. On va
on va se refaire donc tout ce qui est griffe. Ok, donc on va tous repasser en black, tranquillou. Bon, c'est pas une étape hein, que je vais filmer outre mesure, hein, très clairement. Ensuite, on va se faire évidemment tout ce qui est fringues. Bon, là, autant dire qu'il y a il y a du monde à faire. Ok, bon, je prendrai un pinceau un peu plus gros parce que là, c'était vraiment juste histoire de vous montrer. Donc, les fringues, pas la peine de passer hein, sur les parties métalliques, puisqu'en fait, on va les traiter tout de suite après. Hein. Ce sera la prochaine étape. Je vous dis ça parce que sur l'une d'entre... Voilà, par exemple, là... Hop là, pareil, les métaux, ok. Et je ferai les métaux avant de traiter mon noir, ok. Donc, toujours par rapport à notre nettoyage. Donc, les différentes... on ne sait pas trop ce que c'est, là, ces espèces d'os qui dépassent, ok. Donc ça, c'est pareil, on nettoie tout. Là, par contre, je ne vais pas y toucher. Tout ce qui est petit croc, hein, exactement comme au niveau des pieds, c'est pareil, je repasse dessus, on nettoie tout ça. Ok, donc les cheveux, et alors, là où ça va, en tout cas pour moi, ça va devenir un peu compliqué, en fait, elles ont toutes un espèce de collier métallique, donc c'est pareil, si on veut bien faire ressortir notre métal, moi je passe ça au noir directement. Bon, c'est une habitude que j'ai. Ok, voilà. Et puis on viendra marquer également les yeux. Ok. Bon, bah il y a un petit peu de boulot. L'air de rien. Donc, bah écoutez, on attaque ça. J'attaque ça sur les 10 figues. J'ai juste envie de pleurer, là. Je dis honnêtement. On attaque ça sur les 10 figues et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, allez, le grand nettoyage a été fait. Donc nous avons tout repassé au black. Sur les 10. Enfin, pas. Eh bien, écoutez, on va passer à l'étape suivante. Et pour cette prochaine étape, alors, une fois n'est pas coutume, c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de bosser de base, on va passer sur le LED Belcher, on va passer sur des métalliques. Pourquoi je vais passer tout de suite sur les métalliques? Alors, en fait, il y a une bonne raison à ça. Alors, là, ça va être... Forcément, c'est le mauvais exemple. Ce que l'on va faire, on va faire les colliers qu'elles ont au niveau du cou, hein, pas au niveau de la jambe, les colliers. Donc ça, au LED Belcher. Par contre, on va laisser en noir donc le collier plus la petite attache, hein, qui est vraiment dans le creux du cou. Punaise, je sais pas si voilà. Par contre, le croissant de lune, on va le laisser. Ok, on va le laisser parce qu'on va pas s'en occuper. Ce sera un autre type de métal. Ce sera certainement du bronze parce que j'ai envie de réchauffer un peu le truc. Ok. Donc voilà. Alors, si je trouve, voilà. Donc collier. On va se faire également les parties métalliques qui sont au niveau des fringues. Donc là, on s'aperçoit qu'au niveau de la protection de sein, on a une première coupelle, en fait, qui sera en Belcher, et la seconde qui sera sur le bronze. Ok. Sur le côté des bras, c'est pareil. De base, ça peut rester noir, mais moi je passerai ça en bronze. On verra ça après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer? J'essaie de vous montrer déjà une bonne partie des choses qu'il va y avoir à faire sur les différentes figues, parce qu'elles sont toutes différentes en fait. Hein. Donc là, on retrouve le collier. On a également donc cette partie centrale-ci. Ok, au niveau du tabard, qu'il va falloir faire en métal. Là-dessus, plus rien de spécial. Ouais. C'est trop la fête. Là, au niveau de ces vêtements-ci, là, on s'aperçoit, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, merci les chats. On s'aperçoit que ici, là, on est sur de l'élément métallique.
D'accord? Donc pareil, on va mettre ça en LED Belcher, plus la petite coupelle qui est là. Petite coupelle ou pas? Là, il va falloir que je regarde vraiment la figurine. Oui, je pense coupelle, puisque là, on a une armature métallique qui vient sur le côté. Ok, au niveau... Ah putain, il y en a pour une heure, le mec, il explique. Évidemment, la hampe va être faite en Belcher. Et puis voilà. Bah écoutez, ça en fait déjà pas mal à faire, j'ai envie de vous dire, sur les 10 figues. Ok, eh ben allez, c'est parti. Très longtemps que j'ai pas utilisé de LED Belcher. D'habitude, je suis sur le gunmetal de chez Prince Auguste. Allez, c'est parti. On va poser nos métalliques. Tranquillou. Et je vais me porter l'œil, mais c'est pas grave. Pourquoi les métalliques avant le reste? Pardon. C'est tout simplement par rapport à celles qui sont équipées au niveau des fringues, hein, celles que je vous avais montrées. Celle-ci. Si jamais j'ai un à-coup, parce que je me connais, et que j'en fous un peu à côté, il n'y aura rien de grave. Je pourrais venir récupérer avec le noir. Ok. C'est juste une question de sécurité, en fait. Ni plus, ni moins. Allez, hop. Donc, pour le collier, peut-être repasser un petit peu. Ouais, on va en remettre un petit coup. Tac, ok. On regarde. Donc là, il y a la fameuse coupelle. Ah, j'ai pas vraiment les lunettes adaptées pour faire ça. Bon, de toute façon, ouais. Bon, je vous ai montré un petit peu ce qu'on allait traiter avec le LED Belcher. On va pas passer non plus une plombe là-dessus, sauf si mon LED Belcher décide de faire des siennes. En fait, le plus dur, ça va être de lire la figue, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà. Ok. Bon, allez. On se passe tout ça sur toutes nos figues. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bon, bah voilà qui en termine. Donc avec notre LED Belcher. Alors, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule. Je vous explique. Bon, évidemment, ça, c'est resté métallique, hein, ça, c'est clair, net et précis. Par contre, je vous avais dit que je rajouterais du bronze. Non, je me suis abstenu, sauf pour quelques points, mais ça, je vais vous les montrer. Hein. Bon, évidemment, la cote qui est là, mais j'ai également fait, donc, voilà, donc les espèces de petites protections ou déco qu'elles ont sur les bras. Bon, ça a été fait en métal. Au départ, je voulais le faire en bronze et non, je pense que visuellement, c'était pas bon, c'était pas la bonne solution. Donc voilà. Alors, je vais vous en montrer une autre. Hop. Donc exemple où là, effectivement, la protection donc du sein, la coque. Je l'ai faite donc sur du bronze. Alors, je n'ai que les figurines où il y a des coques comme ça, hein, que j'ai utilisé du bronze. Et donc sur la base, le bronze de base, en fait, j'ai utilisé du Warplock. Ok? Donc voilà. Mais bon, ça ce sera retravaillé derrière hein, pour que ça fasse quelque chose d'un petit peu plus clair, d'un peu moins riche, tout simplement. Ok, donc c'est pareil. Alors, ne pas oublier
Évidemment, hein, au niveau du collier, les petits croissants qu'il peut y avoir, eh ben ça tombera pas plus bas. J'ai également fait les espèces de trucs qu'elles ont dans les cheveux, là, les espèces de pinces, je sais pas trop ce que c'est pour faire des couettes. Des couettes, sans déconner, putain. On connaît plus ça depuis les années 70. Voilà. Ouais, sur cette figurine-ci, la particularité, j'ai fait les gantelets en métal. D'accord. Ça permet de casser un petit peu, pas cette monochromie, parce qu'on reste quand même sur quelque chose d'assez similaire, hein, le noir, l'argent, enfin le métal, je veux dire. Bon, ça reste relativement fade, d'accord. Les coques, pareil, hein, au niveau des seins. En fait, il faut suivre l'armature, hein, les différentes armatures, ce qui est pas toujours évident. Donc vraiment faire gaffe. Hop là. Par rapport aux porte-bannières, donc la même, hein, porte-bannière, donc évidemment, j'ai fait l'entièreté. Ça également, hein, je voulais le faire en bronze, j'ai fait non, ça va pas le faire. Pardon. Bon, voilà. Et donc le fameux petit croissant de lune, enfin ouais, que l'on a donc autour du cou. Ok. Bon bah écoutez, on va passer donc à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous allons commencer à travailler nos noirs avec le Hushin Grey. Ok. Pardon, mais décidément. Allez, hop. Donc, mon Hushin Grey, il est là. Ok. Donc là, par contre, on va bien diluer l'histoire. Mettre une goutte de flotte à côté. Ok. Pourquoi? Parce que pour moi, voilà, là, on est vraiment trop épais pour faire ce qu'on veut faire. D'accord? Même si on voit une rétractation, c'est encore un petit peu trop épais. Allez, on va voir ça un petit peu. Mais là, je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez, quand je passe mon pinceau, on voit pratiquement rien. Ok. Et ça me plaît plutôt pas mal. Ok. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la dilution qui est employée. Ok. Et là, bah, c'est parti. Allez, alors là, ça va être un travail de longue haleine, dans le sens où, on va travailler, hein, tout simplement, nos éclaircissements de noir. Oui, les éclaircissements de noir au Ocean Grey. Ok. Donc vous commencez par passer, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je fais. Hein. Après, chacun sa méthode. On commence à passer en fait déjà le léger film, donc au niveau de l'endroit où on aura nos lumières. Je vais également traiter forcément le dessous des creux, d'accord, qui est des creux qui sont dans la tenue de la figue. Ok, forcément le dessus aussi. Là, on a un creux. Putain, je sais pas si. Ouais, ça va pas être évident. Là, on a encore un creux. Donc là, c'est pareil, je vais le souligner. Je souligne à ce niveau-ci également. Ok. Alors, n'attendez pas forcément d'avoir tout de suite un visuel, hein, de votre Shingrei. Là, ce qu'on va, on va y aller tranquillement par multipass. Multipass. Ok. Donc en fait, j'entame une première mise en couleur de mes différentes zones. Alors pareil, hein, n'hésitez pas à venir décharger votre pinceau sur un tissu ou sur un sopalin. C'est la même. Hop.
Je vais venir éclaircir également le bas. Pourquoi le bas? Parce qu'on s'aperçoit en fait qu'au niveau de la figurine, ok, ça, elle est comme ça, d'accord? Donc, on va venir automatiquement éclaircir le bas. Là, le haut, il n'y a pas de souci. On va s'y coller aussi. Tac. Ok. L'intérieur. Tac. Là, je vais venir faire un petit lining de soutien de lumière, pardon. Ok. Bon, je vais revenir. Hop, je décharge. Et je viens remettre un coup là où on a commencé à passer. Ok, et déjà, je commence à voir en fait l'éclaircissement qui vient se mettre en place gentiment. Tac. Là, je viens refaire mon petit lining d'éclaircissement dans le creux. Ok, que je vais continuer à ce niveau-ci. Donc on y va léger hein, sur le pinceau, hein, parce que là, vu la dilution que l'on a, c'est un coup à tout lâcher. Ok, donc là on y va. Peinard. Ok, alors je vous dis pas. On va faire ça sur les 10 figurines. Comment vous dire que ça va prendre un certain temps pour pas dire un temps certain. Tac. Je reviens là. Et vous voyez, hein, j'ai toujours pas rechargé mon pinceau. Ok, et on commence déjà à voir le petit contraste qui se met en place. Là, par contre, je vais recharger un coup. J'essuie. J'espère que le sopalin va pas trop vous gêner. Ok, en marquage, je suis toujours pas mal. On est très très soft, hein, très léger. Et je vais venir intensifier là où je veux que ma lumière apparaisse le plus. D'accord? Alors, il y a certains endroits, vous allez devoir, en fait, tout simplement élargir, enfin rétrécir les zones hein, de marquage avec votre Etching Gray. Et il y en a d'autres, au contraire, où on va venir l'amplifier. Ok? Bon, bah écoutez, vous avez compris le principe, il n'y a rien de sorcier, il faut juste s'appliquer et faire gaffe à sa dilution. Allez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à dans 2 jours. Je déconne, à tout de suite. Allez, c'est bon, les 10 sont faites. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. Bon, ok. Alors, on va passer donc à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur un Mechanicus standard Grey. Donc on va continuer à éclaircir un petit peu plus donc nos noirs. Et puis on verra si on pousse encore un peu plus le contraste au-delà de ça ou pas, parce que j'ai peur de bouffer un peu trop le noir, enfin que ça fasse trop flashy à mon goût. Perso, vous savez, j'aime pas ça. Alors, hop. Donc on est parti, hein, notre Mechanicus il est là. Donc on repart exactement sur le même principe.
de dilution. On va y aller tranquillou. En termes de pinceau, donc là du coup je pars sur un triple zéro, hein. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, let's go. Hop. Allez, on va faire un bon gros mélange des familles. Ok. Ça a l'air pas mal du tout. Hop. Allez, voyons voir ce que ça donne. Et on est... Si je cherche pas mon pinceau, ça va pas le faire. Et on est pas mal du tout. Allez, bah c'est parti du coup. Allez, alors là on va essayer de jouer d'un peu plus de précision. Hop. Donc je vais faire mes arêtes supérieures, hein, bien évidemment. Hop, je prends, j'essuie. Et je vais venir donc souligner mes différents... les dessous tout simplement de creux, hein, qui sont dans les fringues. Et placer au centre mes lumières. Et vous voyez, hein, on va pas aller plus loin que ça. Parce que j'ai peur que ça devienne trop blanc, enfin trop marqué. Ça je veux pas, je m'y refuse. Donc le haut qui va venir. Toc, toc. On est pas mal. On va passer un petit coup de balayage vraiment sur le bord. Ok. Donc là, pareil, je vais venir souligner... Ouh, putain. Ouh, bah j'ai du bol. Je vais venir souligner le dessous. Ok. Là, c'est la même. Je vais venir ici. Toc. Là, mon point de lumière, il va être essentiellement ici. Plus l'intérieur. Ok. Venir refaire mon lining en diminuant la zone, hein, que j'avais passé à l'orchine grey. Toc. Toc. On est pas mal. On est pas mal du tout. Par contre, vous voyez, je vais aller remarquer. Alors, le triple zéro, hein, forcément, je vais aller rechercher de la peinture beaucoup plus souvent. Là, je vais repasser gentiment ici. Ok. À l'intérieur, c'est la même. Putain, j'espère que vous voyez ce que je fais. Ici, je vais venir marquer léger. Hein, j'y vais à un petit coup de stippling. Ok. Là, je vais venir marquer le dessous du creux. Tac. Ah, je suis obligé d'y retourner assez régulièrement, hein, chercher de la peinture. Ça, c'est normal. Hein. Ok. Là, c'est pareil. Je vais venir marquer gentiment. Ok. Alors vous ne voyez pas, hein, mais sur la palette, j'essuie en fait mon pinceau tranquillement. Hein. C'est bon. Ici, je vais travailler donc les pointes de bout de tunique.
Vous voyez, hein, ça nous fait quand même des petits gradés qui sont pas trop violents. Ah bah voilà, il suffit que je dise ça pour faire une petite connerie. Ok. Alors ne pas hésiter hein, à revenir, hein, vous faites une zone complète, vous la traitez de A à Z, jusqu'à ce que ça vous convienne en fait, hein, en termes de visuel. Ok. Et vous voyez, hein, je pense que si on devait tirer sur un éclaircissement plus important, ça ferait trop quoi. Enfin, on pourrait partir après sur un administratum, hein, un administratum grey, hein, pour tirer encore un peu plus sur le clair. Mais là, honnêtement, non, je veux que ça reste plutôt discret. Je veux juste que ça donne du volume. Hein. Le fait de conserver en fait vos creux bien noirs comme ça avec un effet d'éclaircissement qui soit plutôt léger, ça va juste vous créer un peu plus le volume. D'accord? Et moi, c'est tout ce que je veux, quoi. Hein. Je veux pas aller plus loin que ça. Ok? Bon, bah écoutez, bah on va se faire toutes les figues de cette façon-ci, et on se retrouve tout de suite après. Ok? Allez, à tout de suite. Allez, c'est bon pour nos 10 démonettes. Hein. Il est content. Bon, vous allez vous dire, le pauvre gars, il arrête pas de changer son fusil d'épaule. Et c'est vrai. En fait, j'arrête pas de modifier le protocole. Encore une fois, hein, ça fait 4 ans que j'ai pas touché un pinceau. Donc, s'il vous plaît, un peu d'indulgence. Les prochains seront peut-être un peu mieux fixés. Ok. Allez. Donc, on va passer au final donc à un éclaircissement supplémentaire sur nos fringues, sur nos noirs. Et pour ça, donc, je pars sur un administratum grey. Voilà. Et là, je pense vraiment que ce sera le dernier des éclaircissements. Il n'y a pas photo. Allez. La palette bien en face. Donc, je pars sur Una Petit Pinceau. Et comme d'hab, là, pour ce que l'on veut faire, ça n'est pas assez dilué. Donc, on va repartir sur un peu d'eau. Allez, on va retravailler tout ça. Donc, je pars sur une goutte de flotte. Toc, c'est parti. Ou vous faites, vous, un 50-50, hein, tout simplement. Ok. Et, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Et ça se rétracte plutôt très bien. Un peu comme je veux, hein. Donc c'est parfait. Je vais mettre ça de côté. Ouais, j'ai peur que ça bouffe quand même un petit peu le champ. Hop. Allez, on essuie le pinceau, on voit un petit peu voilà, ce que ça donne. Oui, pas mal. Par contre, il va vraiment falloir que je fasse attention à bien essuyer mon pinceau. Hein. Et là, ça marque à peine. Donc encore une fois, on est pour moi sur une bonne dilution. D'accord? Allez. Et ben c'est parti. Donc là, je vais venir vraiment intensifier les points. C'est-à-dire que même sur une ligne, d'accord, qui est complètement sur le dessus, je vais venir uniquement là où la lumière est censée être la plus puissante. D'accord? Ok. Et donc on va procéder exactement de la même façon. Ok. Simplement, on va venir réduire nos lignes. Hop. Ouais.
Si je prends pas de peinture, si je tape à côté, ça va pas le faire. Et donc, on va venir taper vraiment, vous voyez, par exemple là, sur le bas, sur le haut, pardon, de notre relief. Toc. Ici, je vais venir dans le creux, histoire d'éclaircir, de donner vraiment mon focus lumière au maximum. D'accord. Là, je vais venir soigner le creux. Ici, je vais venir pointer en plein centre. Ok. Là, plus vers le haut. Putain, j'aurais pas dû prendre de café. Oh. Et magnifique. Ok. Là, c'est la même. Voilà. Et donc, on va se faire ça, voilà, sur tous nos noirs. Ici, je vais plutôt venir, donc, sur le bas du vêtement, de la tenue, puisque ça part en pointe, hein, donc je vais venir traiter juste le bas, la pointe, histoire d'avoir notre réflexion de lumière. D'accord? Ah ouais, j'aurais pas dû prendre de café. La vache, j'ai la tremblote, c'est horrible. Là, c'est la même. Toc. Je fais bien l'arc de cercle. Là, je vais faire ma deuxième pointe. Oh la vache. Ah ouais, non, c'est pas bon. Hein. Faut arrêter le café. Hein. Bordel. Toc. Ok, là j'ai le dessus qui va être plein de balles de lumière. Là, je vais venir faire un petit balayage, histoire d'intensifier. Oh putain. Le haut. Voilà. Alors voilà ce qui arrive quand on décharge, quand on appuie un peu trop sur la pointe de son pinceau, on décharge trop. Bon, c'est des choses qui arrivent. Okay. Bon, ben vous avez compris le truc, donc on va se faire ça sur toutes nos figues. Et puis on se retrouve tout de suite après. Hop. Allez, à tout de suite. Poup, poup, poup. Ben voilà. Donc, nos 10 démonettes ont été faites. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on obtient, tout simplement. Voilà, quoi. Ok. Donc, je peux en prendre plusieurs, machin. Si, celle-ci, elle est intéressante, en fait. Je la trouve... J'avais un petit peu peur, en fait, hein, de laisser ces espèces d'ossements noirs en noir. J'avais peur que ce soit vraiment burk, quoi. Et en fait, non. Non. Finalement, le rendu me convient plutôt pas mal. Voilà. Bon, ben voilà qui on termine avec cette première partie. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, vous sonnez la cloche. C'est super important pour la vie de la chaîne et pour son futur. En attendant, écoutez, moi je vous dis à très très vite pour la seconde. Allez, ciao ciao.